les choses en famille. Attendez, la patrie ou la mort. Voilà. Vous voyez, elle commence à être visible. Quand tu tapes la patrie ou la mort, avant elle n'était pas visible. Quand tu tapes, ça ne sortait pas. Maintenant, elle sort. Mais si nous avons 14 partages, est-ce que vous pouvez partager, chers camarades? Pendant que vous partagez, pendant que vous vous connectez, le patriote va faire son travail. Chers camarades, Herman le patriote dit, il y a d'abord dans la coalition ouest africaine, la coalition ouest africaine, c'est-à-dire les pays qui ont opté pour la réelle délivrance, libération, une vraie démocratie, une vraie indépendance dans leur pays et qui ont décidé de se mettre ensemble. Pour l'instant, moi je ne peux que reconnaître 3 pays. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La Guinée de Doumbouya, c'est un francophile. Je vous dis la vérité, hein, c'est parce que c'est un coup d'étaïsme qu'il a fait un communiqué simulacre pour aider. Mais ce monsieur, jusqu'à présent, aucun officiel de la Guinée-Conakry n'est allé au Niger. Il n'a pas envoyé un seul soldat là-bas encore, ni une petite brouette de guerre. Attends, les autres ont déjà fait mouvement. On a vu le premier contingent du Burkina Faso qui sont déjà rendus là-bas. On a vu un contingent et puis des engins du Mali. Et même les officiels du Mali qui sont là-bas. Le ministre de la Défense est là-bas. Le ministre de la Décentralisation, le ministre de l'État, le porte-parole du gouvernement. Tous ceux-là, ils sont là-bas, chers camarades. Mais la Guinée de Doumbouya, ce monsieur long là, ce monsieur qui s'arrête comme ça, et puis quand il s'arrête, il est arrêté comme ça, bizarrement là. Ce monsieur qui a fait la Légion française là, ce monsieur-là, est-ce qu'on peut lui faire confiance, chers camarades? Partagez-moi ce direct. C'est vrai que je voulais parler de 2 pays, on va parler de tout à l'heure, mais je veux qu'au moins avoir 100 personnes, je ne pense pas que ça sera possible. En tout cas aujourd'hui, je ne pense pas que ça sera possible. Puisque la page même, elle n'a même pas d'abonnés. Mais je sais que plus tard, un jour, ça sera possible. Si vous partagez massivement, les gens vont venir, chers camarades. C'est ce que je suis en train de faire ici. Si vous partagez massivement, les gens vont venir, chers camarades. Je vais partager dans 2 groupes. Je n'ai pas assez de groupes politiques. J'ai des groupes chrétiens, malheureusement. Pas malheureusement, mais je vais dire, voilà. Donc, je suis en train de chercher les groupes politiques que j'ai et je n'en vois pas assez. Donc, s'il vous plaît, partagez. Voilà, PPACI. Ok. Partagez massivement cette vidéo. Nous sommes 43 personnes. J'espère qu'on va atteindre les 100 personnes et je serai très content pour le premier direct d'ici, chers camarades. Le premier direct officiel, je vais dire, chers camarades. 17 partages, c'est pas mauvais. Si vous pouvez partager, vous êtes 40 et quelques. Si vous partagez 2 fois, 3 fois, 3 fois, ça va faire presque 100 partages. Partagez, s'il vous plaît. Donc, je dis que je ne fais pas confiance vraiment à ce Doumbouya là. Je vous assure. Je vous assure, je ne lui fais pas confiance. Ce monsieur, il a fait la Légion française, pour ceux qui ne le savent pas. Il était dans l'armée française. Et c'est de là-bas qu'il est venu. Il est venu servir sous, comment il s'appelle là, le gars, le professeur là. Et ils ont fait renverser le professeur. Voilà. Il a fait un communiqué, c'est vrai. Mais je ne fais pas trop confiance à ce monsieur parce qu'il n'est pas trop en mouvement. Il n'est pas trop en mouvement. Et ça ne fait pas honneur à la Guinée de Sékou Touré. Ça ne fait pas honneur aux guerriers d'avant-avant. La Guinée, c'était un pays guerrier. Un pays qui affronte, chers camarades. Pourquoi il ne fait pas de gestes? Ou même c'est moi, je ne suis pas informé. Parce que je n'ai pas de contact à Guinée-Conakry, ça c'est sûr, je ne vais pas vous mentir. Donc peut-être que je ne suis pas informé. Mais il ne fait pas de mouvement. Il ne fait pas de mouvement. C'est pour condamner Dadis Camara qui les intéresse. Il ne fait pas de mouvement. Chers camarades, ça il est important. Mais ils ont la chance que je ne suis pas sur ma grosse page. Oui, le professeur Alpha Condé, c'est ça. Merci beaucoup mon frère. Merci de commenter, merci d'être là. Partagez s'il vous plaît, parce que partage là ça ne monte pas. Vous êtes 40 combien? 46. Mais je ne veux pas de partage. Partagez s'il vous plaît. Chers camarades, on va mettre, comme j'ai un autre jour, je vais faire toute une vidéo en part entière concernant ce gars-là, parce qu'il doit se remuer. La Guinée-Conakry doit se remuer. Parce que c'est une guerre. Nous sommes dans une guerre ouest-africaine. Il faut que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont d'accord pour ce combat panafricaniste puissent nous soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'espère que c'est moi ici en tort. Je reviendrai pour dire, concernant la Guinée, ils sont totalement avec nous. Parce que je pense qu'ils sont à 50% avec nous et à 50% avec le colon. Et ça, on ne peut pas le tolérer. C'est très important. Hein? Voilà. Je vais vous dire dans cette vidéo, c'est vrai que je voulais qu'on monte, mais là on ne monte pas du tout, c'est pas grave, c'est normal, je comprends. Voilà, je comprends. On ne monte pas du tout, c'est pas grave. Je voulais, dans cette vidéo, vous dire que
la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Sénégal veulent coûte que coûte que le Niger soit attaqué militairement, même si l'autre doit mourir ou pas, même si Bazoum peut y rester ou pas, ce n'est pas leur problème. Même si il doit y avoir des centaines ou même des milliers de morts, ce n'est pas leur problème. Ces deux pays veulent forcément qu'il y ait des affrontements dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste. Ils ne veulent pas perdre leur poste. Ils ne veulent pas perdre aussi le soutien de la France. Au cas où il y aurait donc une attaque patriotique. Et nous, quand nous attaquons, on ne fait pas de mort. Je veux dire un coup d'État patriotique. Au cas où il y aurait un coup d'État patriotique, M. Macaroni a crié sur les chefs d'État. Et c'est ce que je vous ai dit concernant Patrick Talon du Bénin. Voilà. Il a crié sur tous ces chefs d'État un à un. Il les appelait un à un pour crier sur eux. Celui qui ne nous soutient pas contre le bloc occidental, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger, lorsque dans son pays, il y aurait un coup d'État, l'armée française ne va pas venir pour les aider. Vous voyez un peu, non? Parce qu'il est en train de les mentir que c'est lui qui les sécurise. C'est pourquoi il n'y a pas de coup d'État. Et l'exemple au Burkina Faso, l'exemple en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que c'est faux. C'est les chefs d'État eux-mêmes qui se laissent berner. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de coup d'État parce que l'Ivoirien de nature n'aime pas des choses de vente en guerre. L'Ivoirien n'aime pas la guerre. C'est pourquoi beaucoup ont été choqués lorsque la rébellion armée a eu lieu en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, beaucoup d'Ivoiriens ont été choqués. Parce que c'est des choses que l'Ivoirien ne connaît pas. L'Ivoirien n'est pas sanguinaire de nature. Vous voyez, non? Regardez, Gbagbo Lora est rentré. Normalement, Gbagbo Lora devait prendre son pouvoir. Parce que c'est au pouvoir, ils sont venus là. C'est du pouvoir qu'ils l'ont pris pour l'envoyer à la CPI. Et on dit, il est acquitté, il n'a pas tué. Donc, qui a tué? Puisque Gbagbo Lora a posé la question, il dit, madame, qui a semé les troubles? On m'a dit que non, on n'est pas là pour savoir qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné les élections. Madame la procureure, on met maintenant un E à la fin, elle a dit que nous ne sommes pas là pour savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais madame la présidente, on parle d'un problème de crise post-électorale. C'est parce que les élections sont finies qu'il y a eu la crise. Donc parmi nous deux, il y a un qui n'a pas gagné et c'est la personne qui a semé les troubles. Donc qui a semé les troubles? Ou bien qui a gagné les élections? Car c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Donc normalement, si les Ivoiriens étaient sanguinaires de nature, le pays devait être embrasé jusqu'à présent. Le pays, les gens devaient s'entretuer en Côte d'Ivoire. La guerre civile même pouvait s'élever. Pourquoi? Parce que le peuple allait réclamer que Gbagbo Lora reprenne son pouvoir. Parce que le fait d'être acquitté prouve que c'est lui qui a gagné les élections et que ce n'est pas lui qui a semé les trous. C'est clair. Mais malgré ça, les Ivoiriens n'ont jamais pensé à ça. Malgré ça, les Ivoiriens laissent les rebelles diriger. Ils laissent les gens faire ce qu'ils veulent. Ça emprisonne. Malgré ça encore, on emprisonne encore les Ivoiriens. On augmente l'huile, on augmente les denrées alimentaires. On nargue le peuple de Côte d'Ivoire. On se va verser sang devant la maison des anciens présidents. Maintenant, il est mort, ils sont contents, je crois. On se va verser le sang. On se va menacer une dame, Madame Odette Lorignon, parce qu'elle a tenu un speech politique. Mais si elle vous a clashé politiquement, allez-y sur le terrain et puis clashez là aussi. Mais vous envoyez des gens devant sa porte, vous tapez sa porte, vous pénétrez, vous faites tout et vous les menacez. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général d'un parti, on le prend, on le met tout le temps en prison. Donc, chers camarades, je vais sortir de là. Donc, je dis ici que, je dis clairement que, aux chers Africains, que Macron veut faire croire aux gens que c'est lui qui les protège. Et Macky Sall et Dramane Ouattara pensent que c'est ça qui est la vérité. Parce que Macron dit que si vous faites ça, moi je vais vous abandonner. Vous allez perdre votre poste. Parce que les prochains pays qui sont visés par ce virus de coup d'État patriotique, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Voici les deux pays qui sont visés. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, quelque chose va se passer dans les quelques années qui viennent. Suivez mon regard, vous allez voir. Je vous dis quelque chose. Donc Macron est en train de dire que je vais assurer votre sécurité. Personne ne peut vous attaquer. Attends, ce n'est pas le cas. J'ai fini avec la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est un pays qui est connu pour sa démocratie. C'est Macky Sall qui est venu envoyer du n'importe quoi là-bas. Hein. Sinon, le Sénégal, dans la sous-région, s'il y a un pays où il n'y a pas les coups d'État, un pays où il n'y a pas de rébellion, un pays où il n'y a pas de problème après les élections, ça a toujours été le Sénégal. C'est en 2023 que Macky Sall veut changer donc, ce bon nom
que le Sénégal a toujours eu. Et tout le monde le sait. Le Sénégal est le pays qui était toujours tranquille dans la sous-région. Dans les autres sous-régions, il y avait toujours des froufrous. Même avant, même Draman Ouattara, c'est-à-dire quand il était dans l'opposition, et c'est lui-même qui était le froufrou de la Côte d'Ivoire parce qu'il a dit, je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. S'ils font tout, on va tout niagami dans le pays. Je vais taper ce pouvoir moribond, il va tomber comme une mangue mûre. Et c'est lui qui a envoyé ces paroles de guerrier. Et d'après eux, M. Bédé aurait envoyé l'ivoirité. Et l'ivoirité a fait que les Djoulas ne sont pas aimés. Et ils ont fait des choses bizarres dans le pays. Donc la Côte était déjà mouvementée. Et aussi les autres pays étaient aussi mouvementés. Mais le Sénégal était l'un des pays qui était tranquille. L'un des pays qui n'avait pas ce problème-là. Et Macky Sall est venu maintenant faire du Sénégal la base arrière de l'armée de l'OTAN. Ou bien si vous voulez, de l'armée de la CEDEAO. Des avions de chasse. Des avions de guerre sont aujourd'hui stationnés à Dakar, prêts à intervenir sur le Niger. Et Macky Sall a donné autorisation, chers parents. Donc, je vais vous dire quelque chose ici. Ces deux pays veulent coûte que coûte que le Niger soit attaqué dans le seul but de ne pas perdre leur place. C'est le seul but. Je veux dire que, quand je dis ces deux pays, je parle des deux présidents. Macky Sall et Draman Ouattara. Ils ne veulent pas perdre leur place parce que pour eux, c'est la France qui les protège. Or, ce n'est pas le cas. C'est parce que le peuple du Sénégal n'est pas barbare, n'est pas dans coup d'État et dans rébellion. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne connaît pas coup d'État et rébellion. Vous comprenez maintenant, non? C'est pourquoi ils ont encore leur place. Et les gens veulent essayer de faire passer le mensonge pour dire que c'est la France qui les protège. Et c'est pourquoi dans les grès, ces présidents-là disent à leurs compatriotes de soutenir le contraire de ce que nous soutenons. Donc les gens font des vidéos pour soutenir la France, pour soutenir la CEDEAO, parce que s'ils ne le font pas, ils risquent de perdre leur place. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, chers camarades, nous avons 24 partages, c'est pas mauvais. 50 personnes en ligne et 24 partages. Moi, j'ai partagé au moins 30 fois. Donc, je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas. Je ne sais pas vraiment pourquoi vous ne partagez pas une nouvelle page fraîche comme ça. Mais soyez sûr de vous abonner. Ça seulement, ne faites pas l'erreur de vous abonner. Parce que et quand je fais le direct ici, il va rester ici seulement. Parce que je l'ai partagé sur l'autre page. Lui qui veut, il vient regarder. Lui qui veut, il reste comme ça. C'est des informations qui vont vous dépasser. Et YouTube, je vais encore faire des directs là-bas. Donc, abonnez-vous. YouTube, je vais mettre le lien en haut de cette vidéo quand je finis. Et abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous à mes 3 plateformes. YouTube, cette page et la grande page, vous êtes déjà là-bas. La grande page, elle donne, mais c'est le direct seulement que je ne peux pas faire. Sinon, elle donne. Quand je poste une vidéo, en moins d'une heure, il y a au moins 10 000 vues en bas de la vidéo et 1000 réactions. Donc, elle donne toujours, mais les gens savent que c'est le direct là que les gens aiment. C'est le direct là que les gens aiment beaucoup. Ils veulent me casser au fait. Ils veulent me casser. Mais ça ne va pas me casser parce qu'il y a d'autres plateformes. Et je veux que vous puissiez vous abonner à cette page massivement. Comme ça, s'il nous fatigue de l'autre côté, on vient ici. Si on nous fatigue ici, on va là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Il est encore 7h32. C'est tout ce que je voulais vous dire. Les gens veulent que coûte que la Côte d'Ivoire soit attaquée. Ça, je vous le dis. Hein. Ces deux pays-là, c'est vrai que j'ai vu quelques commentaires. Les gens ont dit, il ne faut pas, je vais dire Côte d'Ivoire. Que je dise Draman Ouattara. Voilà. Mais Draman Ouattara est le chef de l'État de Côte d'Ivoire actuel. Donc quand on dit Côte d'Ivoire, on fait allusion directement à Draman Ouattara. C'est une figure de style. Quand quelqu'un parle et puis il dit, un jour j'ai dit la Guinée de Doumbouya. Il y a un salopard qui a commenté en bas et puis il a dit, que Guinée là c'est pour Doumbouya. Comment tu peux dire la Guinée de Doumbouya? C'est parce que vous n'êtes pas allé loin à l'école, généralement. Voilà, sinon on voit ça même en français, même surtout en histoire. C'est en histoire que j'ai connu ça. Quand on t'explique la première, la deuxième guerre mondiale et toutes les guerres, on dit toujours le pouvoir de Kremlin. On dit toujours la France de Mitterrand, si vous voulez, la France de Général de Gaulle. Ça ne veut pas dire que toute la France, ça c'est de la poche de Général de Gaulle. C'est français, on parle. Voilà, le français il est élastique. D'accord, on dit la France du Général de Gaulle, on veut parler au temps du Général de Gaulle, ce qui s'est passé en France. Quand on dit la France de Sarkozy, on ne parle pas de la France de 2023. Il faut chercher Sarkozy était président de quelle année à quelle année. Et c'est de cette France-là qu'on parle. Vous voyez? Voilà. Et quand un politicien ou un analyste politique vous dit la France, il n'attaque pas toute la France. Il attaque la France politique. La France qui fait la politique dans nos États, dans nos pays. C'est cette France-là qu'il attaque. Mais c'est pour gagner du temps qu'on dit la France tout court. Sinon, on attaque la France politique ou les politiques français.
Voilà, donc je voulais préciser, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires dans ce sens, et je pense que les gens quand tu expliques, on dit tu parles trop. Maintenant, quand tu n'expliques pas, ils sont perdus dans les choses. Hein? Il faut que vous puissiez comprendre un peu le français, c'est ça que nous parlons depuis notre naissance. Il faut la comprendre, il faut faire autodidacte, il faut te cultiver. Et quand tu te trompes un peu, on t'accable, comme si c'est les gens qui payent les gens. Hein? Vous ne payez pas quelqu'un, je fais ça délibérément et je fais ça, je vais dire, de manière libre, chers camarades. Soyez un peu indulgents. Soyez un peu indulgents parce que c'est un peu bizarre. Donc, je vais vous laisser, ça fait combien de minutes? 23 minutes. C'était juste à titre de vous dire pourquoi ces deux pays veulent coûte que coûte la guerre. Parce que Patrick Talon et autres là, eux là, ils ne sont pas trop tout, je vous ai déjà donné des informations. Mais ces deux pays là ne veulent pas que la guerre s'arrête. Ou bien que la guerre soit effacée du calendrier de la CEDEAO. Ces deux pays veulent coûte que coûte, je dis bien coûte que coûte, que, comment on appelle ça, le Niger soit frappé. Parce que ces deux pays ne veulent pas perdre leur fauteuil présidentiel. Vous voyez, regardez un peu l'autre côté, au Nigeria. Le monsieur, il est un peu froid. On ne le voit même plus sur les plateaux télé. Il est un peu froid. Vous voyez, parce qu'il ne veut pas perdre son pouvoir. Ce qui veut dire que tous nos chefs d'État là font la méchanceté qu'ils font juste pour ne pas perdre leur pouvoir. Vous voyez maintenant, non? Donc à cause de leur pouvoir ou pour leur pouvoir, ils sont prêts à tout. Même prêts à aller faire la guerre à un peuple frère. C'est ça la triste réalité de l'Afrique, vous devez le comprendre. Pour leur pouvoir là, leur poste présidentiel là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à mettre les opposants en prison. Regardez Sonko, il est malade, il a même été hospitalisé. Il a même été donc envoyé à l'hôpital. Parce qu'il est malade. Je vous avais dit ça il y a des jours en arrière. Les gens me disent, mais d'où tu sors cette information? Qui t'a dit? Je vous avais dit, il est asthmatique de nature. Et la prison, la prison n'est pas aérée. Les conditions de détention dans nos prisons en Afrique, c'est comme l'enfer sur la terre. Ils ne connaissent pas le droit de l'homme. Il n'y a pas de fenêtres. Regardez la maca. Les fenêtres là sont petites comme ça. Et les fenêtres là sont dirigées vers le bas. Pour ne pas que le prisonnier puisse voir l'autre côté. On peut le comprendre. Les fenêtres là sont comme ça. Mais petites. Bon, l'air qui vient comme ça là. Est-ce que l'air là a des yeux pour venir rentrer comme ça? Ben, généralement, regardez toutes nos fenêtres. Les fenêtres sont tout le temps comme ça, plates. Pour que l'air puisse rentrer quand tu l'ouvres. Vous voyez? Voilà. Mais regardez les prisons d'Abidjan. Regardez bien la marque comme elle est construite. Les fenêtres là sont comme ça. Les fenêtres là sont comme ça. Les fenêtres là sont comme ça. Et voilà, les fenêtres là sont comme ça. De sorte que le prisonnier quand il est là, il ne peut pas voir dehors. On comprend. Mais ce n'est pas le droit de l'homme. Parce que beaucoup d'air ne peut pas rentrer. Il y a un peu d'air qui va rentrer, mais beaucoup ne peut pas rentrer. Les fenêtres doivent être comme ça. Pour que l'air rentre facilement. Pour que beaucoup d'air rentre facilement. Parce que si c'est comme ça, quand l'air vient, ça tape. Et ça s'évapore sur le côté. Et les gens souffrent. C'est pourquoi les prisonniers ont des maladies bizarres. Beaucoup meurent. Facilement, rapidement. Vous voyez. Donc, chers camarades, je voudrais quand même incruster ça ici. Peut-être que je vais préparer une autre vidéo à part entière. Parce que je veux donner un droit de réponse au ministre de la Justice du Sénégal. Un droit de réponse. Je suis en train de préparer une vidéo. Et je vais enlever les écailles sur les yeux des Africains. Pour que vous puissiez savoir qui est vraiment le ministre de la Justice et pourquoi ils ont mis Sanko sur mandat de dépôt et ils l'ont déporté en prison. Et ils ont dissous son parti politique. Vous allez comprendre que c'est depuis 2009 que le monsieur est contre M. Sanko. Depuis 2009, j'ai des informations. J'ai beaucoup d'informations concernant le dossier sénégalais. Et j'ai envie d'attendre un peu à ce que la grande page soit décantée pour que je puisse expliquer le dossier et donc au Sénégalais. J'ai beaucoup d'informations. J'ai beaucoup d'informations concernant le dossier sénégalais. Donc, chers camarades, vraiment, je pense que ce pourquoi j'ai lancé le live, je l'ai déjà dit à maintes reprises, nous sommes à 26 minutes. On peut faire peut-être 30 minutes, chers camarades, pour permettre aux gens de découvrir la page au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, je réitère, je reprends. Le président Dramane Alassane Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, et le président Macky Sall, les deux ne veulent pas perdre le pouvoir. Et pour ceux qui ne le savent pas, Macky Sall va vouloir faire un troisième mandat. Macky Sall, il va vouloir faire un troisième mandat sous deux volets. Je vais bloquer le vendeur de marabout. Voilà, ban, je vais le bannir. Vendeur de marabout, on parle de marabout ici. Vous avez des marabouts et puis les gens font des choses et puis vous ne leur faites rien.
au portefeuille magique. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades? Vous comprenez un peu? Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Macky Sall veut faire 2 mandats sous 2 volets. Soit, il va s'imposer, il va modifier la constitution et il va s'imposer au pouvoir. Ou soit, il va choisir quelqu'un, son homme de main, l'un de ces personnes qui le respecte bien, qui lui est fidèle. Il va prendre cette personne pour donc présenter cette personne aux Sénégalais, faire un simulacre donc des élections et ils vont gagner et cette personne va diriger le Sénégal et ça sera comme si c'est Macky Sall qui dirige toujours parce que c'est Macky Sall qui va donner je vais dire les ordres, qui va prendre les décisions et le petit va ne serait-ce que appliquer les décisions à la présidence pour que la France puisse toujours manger, pour que le Sénégal soit toujours un pays pauvre. Chers camarades, vous comprenez? Dramane Alassane Ouattara sera soutenu encore par ses partisans, que les gens appellent les moutons, et il sera soutenu encore par la France pour un 4e mandat, chers camarades. Donc ils ne veulent pas perdre leur prochain mandat, ils ne veulent pas perdre leur poste actuellement. C'est pourquoi ils veulent coûte que coûte que le Niger soit frappé. On va venir en force, donc avec d'autres développements. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette page. Abonnez-vous massivement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Niger. Que Dieu bénisse tous les panafricains et toutes les panafricaines. Tous les patriotes et toutes les patriotes. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse tous les alliés donc, du bloc occidental patriotique de l'Afrique de l'Ouest. Je suis Herman le Patriote. Nous avons fait 30 minutes, je crois maintenant. 29 minutes. Voilà. Donc nous avons fait, on va dire, notre 30 minutes. Pour ces 30 minutes, je vais voir comment la page se comporte. Je vois 61 partages. C'est vraiment bien. Ce n'est pas mauvais pour une toute nouvelle fraîche page. Abonnez-vous très rapidement. Faites 2000, 3000, 4000 abonnés rapidement dans les quelques jours. Comme ça, on va se sécuriser ici. Au cas où on nous fatigue là-bas, on viendra ici. Le combat, il va continuer. Je vous remercie.